Je vous l'ai dit, votre exigence n'est pas la même. On n'a pas été éduqués de la même manière. Peut-être vous, vos parents, ils acceptaient les 12 sur 20, les 13 sur 20 et tout ça. Mais nous, nos parents, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Ils nous ont dit qu'ils étaient premiers de la classe. Ils n'avaient que des 20 sur 20. C'est bizarre. Ils avaient des bulletins, il n'y avait que des 20 sur 20, nos parents. Que des 20 sur 20. Ils étaient trop forts, franchement. Même en musique, en chant, en dictée, en récitation, en machin, conjugaison, arithmétique, tout, ils n'avaient que des 20 sur 20. Ils étaient vraiment des élèves incroyables. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui 2-1 sur le terrain de Monaco. La Ligue des Champions a commencé. C'est le début vraiment maintenant des choses sérieuses. C'est bien ce qui se passe en championnat avec Hans-Dieter Flick. On le voit. C'est un Barça qui déroule. C'est un Barça qui joue très bien. C'est un Barça qui est flamboyant. Aujourd'hui, ils arrivent dans un match quand même que je pensais que le Barça allait réussir à maîtriser. Pourquoi? Parce que je me suis dit que le Barça va apprendre de ses erreurs. Le Barça a eu l'occasion en pré-saison. Il n'y a même pas quelques semaines de jouer face à Monaco. Ils se sont fait taper par Monaco chez eux. Lamine Camara avait marqué un but sur une erreur de relance défensive du Barça. Le Barça arrive aujourd'hui face à Monaco, un homme, j'en bégaye, un homme averti en vaut deux, en vaut deux, il en vaut deux, franchement. Ter Stegen, lui, c'est un tocard. En fait, c'est un nulard. Franchement, on va être très sérieux. C'est un grand gardien de but. Il a eu ses plus belles années ici. Nous tous, on le respecte. Il n'y a pas quelques années, le Barça a été champion avec Xavi. Ter Stegen a la meilleure défense du championnat. Cette année-là, normalement même, il doit battre le record, je pense, de clean sheet sur la saison. Il doit exploser le record, mais en fin de saison, il ne se gère pas. Il encaisse quelques buts. Ter Stegen est un très bon gardien. Cependant, il n'y a pas de concurrence au Barça. Comment veux-tu t'en sortir? En fait, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de deuxième gardien. C'est qui le deuxième gardien? Vous connaissez le deuxième gardien. Vous avez déjà vu le deuxième gardien, franchement, en toute honnêteté. Hein? Entre nous. Bon, il y avait un gars là qui était là l'année passée ou il y a quelques années là, quand Ter Stegen il s'est blessé. Je pense que c'est la saison passée et tout. Mais en fait, c'est qui réellement la concurrence de Ter Stegen? Le gars, il est trop à l'aise. Son coach, il est allemand. T'as l'impression qu'entre eux, ils sont en train de se remercier et tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de danke à lui dire. Parce que franchement, cette performance qui nous a sorti aujourd'hui, elle est nullardesque. Si c'est pas Ter Stegen, mais le Barça, peut-être, ils s'en sortent. Parce qu'il n'y a pas carton rouge, parce que tu ne peux pas avoir une option à gauche, une option à droite. Tu vois que ton Eric Garcia est en train de se faire courser par Minamino. Il se fait courser par Minamino. C'est à lui que tu donnes le ballon. Alors qu'à gauche, tu as un boy libre, à droite, tu as un boy libre. Mais s'il te plaît, sincèrement, fais le choix le plus judicieux. Tu n'as pas le droit de faire cette erreur-là quand tu es un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Il n'y a aucune excuse qu'on peut lui donner aujourd'hui. Il a l'expérience. Il a l'expérience. Il a le vécu. Il a gagné les titres. C'est pas un enfant. Il sait très bien ce qu'il fait. Il a fait exprès. Ter Stegen se fout de qui? C'est sorti à la Superman là où il vient. Il est incapable de boxer un ballon. S'il te plaît, boxe le ballon. Je l'avais dit ici là, il y a quelques années. Ter Stegen, c'est... La plupart des gardiens, c'est main ferme. Lui, c'est main flasque. Je comprends pas. Le boy de Monaco, là, il claque un but. Mais quand même, franchement, ok, d'accord. Vous critiquez pour critiquer, c'est ce qu'on va nous dire. On ne critique pas pour critiquer. On critique un nulard. Mais attends un tout petit peu. Mais ne plonge pas aussitôt. Il a plongé comme du n'importe quoi. Il est allé beaucoup trop bas, beaucoup trop tôt. Le boy, il a fusillé, oui. Le ballon est puissant, oui. Mais franchement, toute honnêteté, reste debout, s'il te plaît. Prends ce ballon-là, boxe-le. Même s'il doit te taper sur le visage, fais-le. Fais-le pour ton équipe. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Marc-André Ter Stegen, je suis désolé. Malheureusement, il ne se gère pas. La performance, à mon humble avis, elle est tocaresque. C'est lui qui a le brassard de capitaine et il plombe automatiquement son équipe. Parce que ce Barça-là arrive face à Monaco. C'est un Barça qui, malheureusement, a des problèmes au milieu de terrain. Il y a des problèmes au milieu de terrain. Il y a trop de blessés, il n'y a personne, il n'y a plus personne. Il y a plus personne. Il est obligé de faire jouer Eric Garcia au milieu de terrain. Oui, Eric Garcia a eu à dépanner de temps en temps. On l'a vu la saison passée sous Xavi et tout. Il rentre au milieu, mais c'est pas son poste de prédilection. C'est pas le boy de plus le meilleur sous pression et tout. Surtout ce genre de pressing-là que le Barça a eu à subir de temps en temps de la part des boys de Monaco. Donc, tu as besoin d'un joueur qui soit fin, qui soit intelligent, qui sait se retourner, qui va trouver les espaces. C'est pas Eric Garcia. Donc, ça n'a pas pris quelque temps pour que Ter Stegen mette Eric Garcia dans des situations où Eric Garcia ne peut pas s'en sortir. C'est la faute de Ter Stegen. C'est la faute de Marc-André Ter Stegen. Donc, Eric Garcia prend un carton rouge, le Barça joue à 10 contre 11, c'est normal que Monaco a gagné ce match-là. Il n'y a même pas de... Il n'y a rien à dire. Vous connaissez Hans Flick, c'est un fou. Au lieu de défendre, il n'est pas venu, il n'a pas défendu, il ne voulait pas parquer le bus, il a joué au football. Ça a failli leur réussir parce que Rafinha, plusieurs fois, il est parti seul, ça a été intéressant. Voilà, mais sinon, globalement parlant, aujourd'hui, au milieu de terrain, ça a été compliqué au niveau du Barça. À 10 contre 11, c'est compliqué, surtout quand en face, tu as un Zakaria
un Lamine Camara, un Minamino, un Akluch et un Ben Seguir, c'est-à-dire que tu as des boys qui sont constamment là pour courir. Ils ne font que ça, courir. C'est-à-dire que, limite, tu peux dire que Mbolo, il est sur le terrain, mais Mbolo, pendant tout le temps qu'il est sur le terrain, c'est pas un joueur dangereux. Il est là dans la surface de réparation, mais c'est pas un boy dangereux. C'est pas la rentrée de Balogun. Quand lui, il est rentré, il a complètement commencé à fatiguer ses défenseurs du Barça, là. Donc, presque même à 10 contre 10, parce que je peux me permettre de le dire carrément, presque même à 10 contre 10, si j'enlève Mbolo et son apport, Monaco a très bien joué. Monaco a été très bon. Monaco a été excellent. Ils ont essayé de bloquer Lamine Yamal avec Vanderson. Vanderson, il est venu offensivement parlant, il a fait son match, il a été très bon. Défensivement parlant, tenir Lamine Yamal, vous-même, vous savez, c'est compliqué. Yamal avait donné de l'espoir au Barça, mais finalement, ça n'a servi à rien. Donc, le Barça perd son premier match de Ligue des Champions 2-1 face à Monaco. J'ai hâte de voir la suite pour les Coolers, mais il va falloir qu'ils se gèrent rapidement. Il va falloir qu'à l'infirmerie, ils récupèrent les boys blessés. Parce que là, franchement, au milieu de terrain, aujourd'hui, ça faisait de la peine. Dani Olmo, ils l'ont perdu là pendant encore un mois et quelques. Fermin Lopez n'est pas là pendant encore presque un mois. Ou 2 semaines, 3 semaines. Comment il s'appelle? Frenkie de Jong n'est pas là, Gavi n'est pas là. C'est-à-dire que là, tu as quand même 4 joueurs. Tu as 4 joueurs qui doivent jouer dans ce milieu de terrain. Tu as 4 joueurs dont presque 2 qui sont très créatifs, ou même tous qui sont très créatifs, qui ne sont pas là. Automatiquement, ça donne ce déficit-là en Ligue des Champions. Ça pardonne pas. Voilà, donc du coup, défaite du Barça. Arsenal, de son côté, a fait 0-0 face à l'Atalanta. Je suis énervé, je suis très vénère, j'ai pas envie de beaucoup parler. On est nul. On est très nul. On est très nul. J'ose le dire, j'ai pas peur de le dire. En fait, je m'en fous de ce que pensent les autres parce qu'il y en a plein, ils vont pas être contents. Oui, machin, non. Non. C'est un match nul 0-0 face à l'Atalanta. Ok, l'Atalanta est championne d'Europe, c'est vrai, en titre parce qu'ils ont gagné la Liga Europa. On les respecte. L'Atalanta est une très belle équipe avec un très grand coach quand même, Gasperini, qui est là depuis des années, qui fait du bon travail. On a vu les belles années de l'Atalanta. On a vu Duvan Zapata. On a vu Luis Muriel. On a vu Josep Ilicic. On a vu cette équipe-là, en fait, qui était là pour vendre du rêve. Et cette équipe-là a réussi à vendre du rêve. Cependant, aujourd'hui, quand même, Arsenal, au stade où en est le projet, je pense que c'est le genre de match qu'on doit gagner. Toute la saison, Arteta l'a misé sur Gabriel Jesus. C'est pour cela qu'on n'a pas recruté de 9. C'est Jesus son numéro 9. Jesus est là sur le terrain aujourd'hui. Tu me diras, il revient de blessure. Mais je m'en fous qu'il revienne de blessure. Qui l'a blessé déjà? Il a joué 20 minutes le premier match. Depuis lors, il était blessé. Il rentre ce week-end. Sa rentrée n'est pas vraiment la plus satisfaisante. Tu me diras, il n'a pas de rythme. Mais depuis quand il n'a pas de rythme? Un Brésilien qui n'a pas de rythme. Il n'y a que nous, on n'a que des faux Brésiliens. Jesus, Martinelli. En fait, que des boys, tu comprends pas. Tu comprends pas. C'est quoi ce... Faut vérifier si les passeports, ils sont vrais ou pas. Faut les mettre sous les lumières infrarouges, là, machin. Franchement, ces boys-là vont faire, on va devenir douanier. On se demande à demander où sont vos passeports. C'est quoi des Brésiliens qui ne sont pas dangereux, franchement, toute honnêteté. On joue aujourd'hui face à l'Atalanta. C'est une très belle équipe. Donc, d'accord, ok. Mais où sont mes attaquants? Où sont mes actions dangereuses? Il sort les boys, il fait rentrer Trossard et tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand je parle aux fans d'Arsenal, je leur dis on a besoin d'un attaquant. Non, t'inquiète, on a Sterling, on a Trossard, on a Jesus. Vous aimez trop les joueurs qui sont moyens. C'est ça qui m'énerve en fait. Ils aiment trop les joueurs qui sont moyens en fait. C'est une fanbase, elle est exaspérante de temps en temps. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un gars méchant, un gars demi-action but. Aujourd'hui, Atalanta, ce qu'il nous fallait, c'est demi-action but. On a de la chance. Heureusement, Raya, il est fort. Heureusement, Raya, c'est un top player. Franchement, émotion mise à part, on était là dans les sentiments pour Ramsdale, mais la vérité, c'est que Raya, c'est le père de tous les gars là. Raya est trop fort. Il est trop fort. Incroyable. L'arrêt sur le penalty sensationnel, le double arrêt sur la tête, elle est magnifique en fait. Et c'est pas la première fois qu'il nous fait des doubles arrêts cette saison. C'est un boy, il a des réflexes magnifiques. Donc Raya, il s'en sort. Que dire de ma défense? Heureusement qu'on a une très bonne défense avec encore une fois un excellent match de la part de Salibandi. Gabriel aussi à côté, il se gère. Timber, il a fait le travail qu'il fallait. Donc tu regardes ça, tu dis, ok, défensivement, ça va, mais sinon, le reste, c'est compliqué. Thomas Partey, c'est quoi ce match? C'est quoi ce match, Thomas Partey? C'est quoi ce match? Disclaimer, je l'ai mis dans ma draft, Première Ligue. J'ai tourné la draft avant le match. J'avais espoir en lui. Donc oui, la vidéo va sortir à un moment donné avec Mulhouse, draft Première Ligue. J'ai mis Thomas Partey. Il fait partie de mon milieu de terrain parce qu'il coûtait pas cher, parce que je pensais. Regarde le match qu'il m'a pondu aujourd'hui. C'est pas sérieux. Franchement. En fait, on souffre en tant que supporter de l'Arsenal. On peut pas vivre dans l'espoir. Donc oui, c'est un 0-0 face à l'Atalanta. C'est un point de prix. Prochain match, c'est le Paris Saint-Germain à domicile. Ça sera pas simple. Vous-même, vous le savez. Donc il va falloir quand même qu'à un moment donné, on se gère. Et jusqu'à présent, on n'a pas réglé le problème. On l'a dit. Il faut un attaquant. Il faut un neuf. Tu ne peux pas. Il faut un neuf. Il faut un neuf. C'est pas parce que tu as un neuf, ça va régler tes problèmes. Non. Mais il me faut un neuf. J'ai le droit. J'ai le droit. C'est pas parce que tu mets du sel que le plat sera bon. Le plat il est pas bon.
On peut me saler jusqu'à demain, il ne sera pas bon. Mais j'ai le droit de mettre du sel. C'est mon droit. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai envie d'un neuf. Hier, City a joué face à l'Inter. Haaland est sur le terrain. Haaland est un neuf. Haaland n'a pas marqué. Donc, ce n'est pas parce que tu as un neuf que ça veut dire que tu vas gagner. Mais j'ai besoin d'un neuf. Franchement, on en a besoin. Aujourd'hui, on joue Jesus, nul. Martinelli, nul. Saka, nul. Havertz, nul. Tous nuls. Un buteur, ouais. Ok, Odegaard n'est pas là, mais et après? Et après, c'est la vie, c'est comme ça. Le football, il est fait comme ça. Odegaard n'est pas là, et après? On doit pleurer maintenant, s'arrêter, dire on a perdu Martin Odegaard, on n'a plus de créateur, c'est fini. Faut pas nous fatiguer, ouais, franchement, sincèrement. Et après? Et après? Des joueurs blessés, il y en a, il y en a, il y en aura. Il y en aura, des suspendus, il y en a. On a perdu Declan Rice pour le match face à Tottenham. On n'a pas tapé Tottenham. C'est-à-dire que ce n'est pas un facteur déterminant. Le facteur déterminant, il est simple, c'est que tu avais un mercato à faire, tu as acheté Sterling. On attend. On attend. On attend. On attend. On va attendre. Mais pour moi, la prestation, elle n'est pas satisfaisante. Oui, l'Atalanta est difficile à jouer, mais je pense qu'Arsenal pouvait mieux faire. Et Arsenal doit... De temps en temps, ce n'est pas juste contrôle de match. De temps en temps, c'est finir le match. De temps en temps, c'est tuer le match. Et aujourd'hui, je n'ai pas senti une équipe qui pouvait tuer le match. On pouvait jouer pendant tout. On aurait pu ne pas encaisser de but. OK, ils ont eu un penalty, on s'en est sorti. On aurait pu jouer 90 minutes, ne pas encaisser, 120 minutes, tout ça. Mais est-ce qu'on aurait pu marquer? Je ne le sentais pas. Je ne sentais vraiment pas une équipe capable de marquer un but. Donc, ça, moi, ça m'inquiète. On est en septembre. Je vous l'ai dit, votre exigence n'est pas la même. On n'a pas été éduqués de la même manière. Peut-être vous, vos parents, ils acceptaient les 12 sur 20, les 13 sur 20 et tout ça. Mais nous, nos parents, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Ils nous ont dit qu'ils étaient premiers de la classe. Ils n'avaient que des 20 sur 20. C'est bizarre. Ils avaient des bulletins, il n'y avait que des 20 sur 20, nos parents. Que des 20 sur 20. Ils étaient trop forts, franchement. Même en musique, en chant, en dictée, en récitation, en machin, conjugaison, arithmétique, tout, ils n'avaient que des 20 sur 20. Ils étaient vraiment des élèves incroyables. Ce genre de pression-là, quand tu l'as dans ta vie, quand tu arrives et que tu fais quelque chose, tu essaies de le faire d'une manière sérieuse, au maximum de tes capacités. Tu essaies d'aller chercher la première place. C'est ça que moi j'ai dans ma tête. C'est pour cela que je regarde Arsenal. Je ne peux pas être satisfait. Je ne serai jamais satisfait, en fait. Mais je comprends ceux qui le sont. Ceux qui sont comme, ouais, bon match 0-0, on a pris un point à l'extérieur, machin. Je m'en fous de l'extérieur ou du domicile. Je m'en fous, on est là pour abattre. Je suis là pour abattre. Si vous n'êtes pas là pour abattre, c'est votre problème. Mais moi, laissez-moi, je dis bien, faire un massacre. Voilà. Bon. J'étais vénère aujourd'hui. Bien joué de la part de Brest, qui a gagné en Ligue des Champions. Franchement, bien joué parce que y a des équipes ici, ils sont allés en Ligue des Champions. Les équipes de Ligue 1, là, ils ont fait 0 point. Donc Brest, au moins, on sait qu'ils vont se gérer bien joué. De la part de Brest. L'Atlético aussi, je pense qu'ils ont gagné. L'Atlético a gagné 2-1 face à Leipzig et Leverkusen a battu 4-0 le Feyenoord. Donc du coup, il est là. Nos bandits de Leverkusen avec leur Xabi Alonso. On va voir ce que ça va donner cette année en Ligue des Champions. Bref. C'était une belle première journée de Champions League. C'était cool. Moi, je trouvais ça très cool. On va voir de quoi a l'air le classement rapidement. Je suis juste curieux. Le Bayern est premier, évidemment. Le Bayern est premier avec leurs 150 buts qu'ils ont marqués ce week-end. Le Bayern doit jouer à un moment donné contre, je ne sais pas quelle équipe ils vont jouer. Le Bayern, ils vont jouer contre une des petites équipes là. Je pense le Bratislava Slovan. Ça sent le 15-2. On vous aura averti déjà. Donc Bayern, Celtic, Leverkusen, Aston Villa, Dortmund, Prague, Liverpool, Juve. Si on s'arrête aujourd'hui, c'est eux qui se qualifient. Gérez-vous. Le Real, tout ça dehors. Arsenal aussi. Bref. Ce nouveau format de Ligue des Champions nous réserve quand même quelques surprises. J'ai hâte de voir. Je sens qu'il y aura des dingueries à la fin. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.